Bonjour à tous, très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce remplissage du mois de juillet ainsi que la première semaine du mois de juillet. Alors, on va commencer par prendre son classeur mensuel dans lequel on y met l'argent des enveloppes du mois pour faire face aux dépenses quotidiennes. Donc ici, les courses, ça va se baser sur un mois à 4 semaines. Donc vous voyez que j'ai 350 € de prévu dans cette enveloppe, mais ça me fait donc 87,50 € par semaine. Moi, je vais mettre les 350 €, mais je vais essayer de dépenser que 80 € dans cette enveloppe pour me faire une petite économie dans cette enveloppe afin d'augmenter en fin de mois mon fonds d'urgence. Donc, on va déjà mettre les 350 € et je vais essayer de faire en fait 4 tas de 80 € comme ceci. Donc, qui me seront utiles pour chaque semaine de ce mois-ci. Donc, une fois 80, 2 fois 80, 3 fois 80. Voilà. Donc, je mets ici mes 30 €. Et là, j'ai 350 € pour le mois. Voilà. Ensuite, le chien, je vais venir y mettre 40 € pour le mois. Voilà. Pour moi, je vais mettre 140 €. Voilà, c'est pour le gasoil pour le mois entier. Dans divers, je vais venir mettre 10 €. Dans les travaux, je vais venir mettre 200 €. Donc là, je vais sûrement prendre dans ces billets-là. Dans les cadeaux, je vais mettre 40 €. Donc je vais prendre 40 € ici. Hop, j'en ai pris un de trop. Voilà, 40 €. Donc là, Sodexo, le coiffeur, je vais venir mettre 20 €. Pour moi, je vais mettre 40 € en billets de 10. 3, 4 billets. Voilà. Et Loïc, il a 110 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 110. Voilà. Et pourquoi il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non. Les courses, j'ai bien mis de toute façon. Bon, je vais recommencer. 80 une fois. 82 fois. 83 fois. Ah, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça qui me manquait en fait. Et voilà, alors 50, 80,
2 fois, 3 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 fois et les 30 €. Voilà, j'ai trouvé mon erreur. Je m'excuse. Hop. Donc, on est bien, on est bien. Maintenant, on va remplir, on va prendre le petit porte-monnaie hebdomadaire de la semaine et on va remplir nos enveloppes. Donc ici, on a besoin de 80 € pour faire notre semaine de courses. Donc 50, 70, 80. Donc 80 € ici. Hop. Le chien, on va rien y mettre pour le moment. Le gasoil, je vais mettre 70 € dedans. Parce que là, il faut vraiment que j'aille faire le plein. Hop. Alors, 70. Pour le gasoil, en d'hiver, je vais mettre 10 €. Voilà, ça me servira pour les 2 semaines. Les travaux. Les travaux, je vais mettre les 200 € dedans. Parce que je paye en début de mois mes factures. Et pour le moment, je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Alors, je vais les mettre là. Et puis, comme je paye tout la première semaine du mois. Voilà. Les cadeaux, je vais mettre 10 €. Je viendrai refaire mes trackers. Et Steph, donc mon enveloppe à moi, je vais y mettre 10 €. Voilà. Et puis Loïc, je lui donnerai son argent. Voilà. Ça, c'est fait. Nous avons rempli nos pochettes, enfin nos petites enveloppes du mois. Maintenant, on va aller voir nos épargnes mensuelles que l'on remplit en début de mois. Donc, les impôts, je vais les remplir. Alors, ce que je vais faire dans les impôts, comme je dois 900 €, je vais mettre les impôts plus le chauffage parce que j'avais pas assez d'argent dans cette enveloppe-là pour m'avancer à faire rentrer du fioul et du pelé. Donc, j'ai emprunté 900 € dans cette enveloppe. Donc là, je vais mettre les 300 €, donc 100 € d'impôt plus 200 € de chauffage. Je vais les mettre directement dans mon enveloppe impôt. Donc là, tout ça, à la base, il n'y en a plus. Hein, il n'y avait plus que 100 € puisque j'ai enlevé les 900 € pour payer mon fioul. Je ne les avais pas enlevés, je les retire avec vous. Et ici, on est au mois de juillet et je rajoute les 300 € pour revenir gonfler cette enveloppe. Donc, je vais mettre je vais mettre 300 € comme ceci. Donc, ce sont de l'argent fictif parce que ça, ce sont des virements que j'effectue de compte à compte. Voilà, donc on a bien 400 €.
Alors, vous m'excusez si je parle doucement. Alors, pour ceux qui font des migraines, ça va vous parler. J'ai fait une très très grosse crise hier soir. J'ai dû partir du travail plus tôt parce que c'était très très compliqué. Donc j'ai eu des nausées, j'ai vomi une partie de la nuit, j'ai eu mal à la tête donc toute la nuit. Et il n'y a que vers 4h30 du matin où j'ai pu reprendre un comprimé. Donc ça s'est calmé vers 6h du matin. Mais ce matin, donc il est là 8h30 et voilà, je ne parle pas fort, je parle doucement parce que je suis très fatiguée d'avoir passé cette soirée de migraine affreuse. Donc je suppose que d'autres doivent être dans mon cas. Et là, vraiment, ce matin, je suis fatiguée d'avoir des migraines à répétition. Et quand je ne prends pas mon médicament tout de suite, ce qui s'est passé donc hier, eh bien, c'est la catastrophe. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire. La seule chose que je dois faire, c'est me mettre dans le noir, dans le silence, avec des choses froides sur la tête et un bol, un saladier pour vomir dedans. C'est tout ce que j'arrive à faire, c'est vraiment horrible. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas être à 100% de mes capacités. Donc pour le chauffage, eh bien, on ne met rien, il restait 200 € vu qu'on a rempli notre enveloppe impôt. Les taxes, nous allons venir y mettre 80 € dedans. Donc dites-moi si vous aussi, certains sont migraineux et comment vous faites, parce que moi je suis au bout, je sais plus, je ne sais plus ce que je dois faire pour parer à ce problème. Alors 195 plus 80 €. Donc on est à 275 € ici pour les taxes, sachant que je dois payer une taxe à hauteur de 100 €. Donc là, dans le mois, ça risque de diminuer. Donc je vais mettre 80 €, je vais mettre mon billet de 100 et je vais retirer un billet de 20 €. Voilà, comme ça me fait 275 €. Ensuite, pour les vacances, donc on va y mettre, comme d'habitude, 140 €. Il est où mon stylo vert? Non, mon stylo orange. Hop, donc 140 €. Hop. Donc nous sommes le 7. Alors j'ai plus 140. J'ai oublié de noter ici que j'ai retiré 650 €. Donc ça, on va le noter tout de suite. Le mois dernier pour régler donc une location de vacances. Alors attends, hop, je vais faire 1170 plus 140 €. Ça nous fait donc 1310 €, mais au mois de juin, j'ai retiré 650 € de location. Donc moins 650, ça nous fait donc 660 €. Donc on va laisser dans cette pochette que 660 €.
Donc les 20 € ici, je vais les mettre en banque. Et je vais laisser 600. 660, ça va être compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 650 et je vais mettre ici 10 derrière. Ça me fera un billet de 10 €. Il faudrait que je m'en fabrique des billets de 10 €. Hop, voilà. 660 €, donc ça c'est bon. Pour la voiture, on va venir y mettre 100 €. Hop. Donc on est le 7 et on a rajouté 100 €. Ça nous fait donc 3000 €. Donc ça c'est top. On avance tout doucement dans cette enveloppe. Donc ça c'est vraiment bien. Donc comment on va faire? Eh bien je vais mettre 500 et je vais retirer les 200 et les 100. Voilà, hop. Et je vais mettre les 500, ça me fera plus 100. Ensuite, les garçons, je vais venir leur mettre 50 €. On va faire comme ça pour aller plus vite. Donc nous sommes le 7 et j'ai mis 50 € de plus. On est à 350 € pour le mois. Alors je vais mettre un billet de 100 et retirer un billet de 50. Je ne vais pas y arriver, je crois. Là. Voilà. Ensuite, pour Enzo. Pour Enzo, je vais lui mettre 160 € comme tous les mois. Donc 160 plus 180, ça nous fait donc 340 € pour le mois, sachant que là aussi je vais retirer un petit peu d'argent parce qu'il a envie de faire des sorties. Donc là c'était de l'argent pour payer son école. Vu qu'il a terminé, il va pouvoir donc profiter de cet argent. Ici je n'avais pas tout retiré parce que j'avais réglé également l'internat. Donc en fait on va laisser 340 dans cette enveloppe. Donc on va faire 20. Et je vais mettre 40 ici et 20 ici. Ça nous fera 340 €. Mathéo, on va lui mettre 50 €. Ça nous fera donc 150 € pour le mois. Ça nous fait donc pareil, Mathéo, je vais pas retirer l'argent de la dernière fois qu'il en avait besoin. Donc là, je vais retirer, je vais laisser 50 € et je vais lui mettre 100 €. Voilà, pour le moment, pas de frais à venir. Et puis après, eh bien, ce sont des épargnes que l'on remplira plutôt en fin de mois. Et bien voilà pour ce remplissage des épargnes et des petites enveloppes des dépenses mensuelles. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Je vous fais à tous de gros bisous. À très vite.